tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans mon petit espace pour votre guidance du 9 décembre 2020. Alors je suis accompagnée de mon petit sapin de Noël de bureau parce que j'en ai un dans mon bureau qui est très vieux d'ailleurs, voilà, qui est un faux sapin que je mets dans mon bureau juste pour l'esprit de Noël, pour les clients qui viennent me voir. Et puis j'en ai un vrai à l'étage que nous avons fait avec ma fille et qui est sublime. Voilà, il est très grand cette année. Voilà, on avait envie de mettre les couleurs de Noël un petit peu plus tôt par rapport à tout ce qui se passe au niveau ambiance générale. Et puis voilà, par rapport à plein de choses aussi qui gravitent autour de nous en ce moment. On avait vraiment envie de rentrer dans cette magie de Noël, même si c'est relativement difficile cette année. Mais voilà, donc ça nous a apporté vraiment un petit peu de baume au cœur et de joie et une bonne ambiance dans la maison. Voilà, les chats sont contents aussi. Bon alors, voilà, vous savez, si vous avez des chats, que ça joue un petit peu avec les boules et les guirlandes, c'est un petit peu compliqué à gérer, mais bon, après finalement, elles s'en lassent assez vite et puis elles préfèrent aller chasser dehors. Donc voilà, ça se passe bien dans l'ensemble. Bon, moi j'espère que vous allez bien, que vous allez donc passer un bon début de semaine. On se retrouve pour notre petite bulle quotidienne. Aujourd'hui, je suis en total look abeille, donc avec la ruche sur le pull. Ça, c'est ma GG, mon amie Géraldine qui me l'a offert, ce magnifique pull. Et puis, je suis en mode, je vous dis, total look abeille parce que j'ai la petite abeille au cou, voilà, avec du quartz rose, des runes et de l'ucanite, je crois, il me semble que c'est. Voilà, et donc ça, c'est un bijou que j'avais acheté à l'époque chez Totem Turquoiseau dans sa boutique qui s'appelle aujourd'hui Minérazur. Voilà. C'est tout. Ça, c'était pour le petit truc mode du jour. Alors, on se retrouve avec le Singular Magic Oracle, évidemment, comme d'hab, en précommande jusqu'au 15. Après, je varierai avec d'autres de mes jeux aussi. Le Major Arcana Tarot Deck, le Teoleog Tarot, j'avais envie de l'utiliser encore aujourd'hui. Avec le Black Lily toujours, de Aya Rosen. Le Teoleog Tarot Deck et de Théo Leguis, je ne crois pas que je l'ai dit. Et on finira avec notre petit jeu de l'hiver avec les paroles arc-en-ciel que j'ai créées aussi, qui vont être bientôt en précommande. Je suis en train de préparer le site, mais il ne faut pas se fier à toutes les informations qu'il y a sur le site parce qu'il y a des choses inexactes pour le moment. J'ai mis en gros work in progress parce que voilà, il y a des choses que je dois arranger. J'avais récupéré des textes de mon ancien site et du coup, il y a des choses qui ne vont pas. Donc voilà, pour l'instant, il ne faut pas en tenir compte. Je vous dirai quand tout sera prêt. Donc voilà, on va allier l'hiver et les paroles arc-en-ciel aujourd'hui. Bon, mais je crois que je vous ai tout présenté. Bon, on va y aller avec le Singular Magic. J'ai du mal ce matin. Il est tôt, hein, il faut dire, je vous la tourne tôt cette vidéo, très tôt, je vais perdre mon latin, mardi matin, pour pouvoir la poster à temps, parce qu'après j'ai une grosse journée, je ne pourrai pas la poster, sinon si je ne la fais pas maintenant, ça ne sera pas faisable. Allez, on se concentre, on va voir quel message on a aujourd'hui. Hop, alors, on tire une carte. Ah, on a la carte de l'automne, donc on est en plein dedans, effectivement. Donc on va en tirer une autre pour préciser un peu. Ah, on a l'artiste. Alors, donc, la carte de l'automne, évidemment, elle va symboliser la saison dans laquelle nous sommes. Et nous sommes encore en automne, puisque l'hiver sera plus tard. Voilà, dans quelques jours, mais nous sommes toujours en automne. Donc, on nous indique que quelque chose est vraiment lié à l'automne. Et on a l'artiste. Donc, l'artiste va symboliser tout ce qui est artistique, bien évidemment. La création avec ses mains de tout ce qui est artistique. Donc là, on a la peinture, mais on peut avoir d'autres activités liées à cette carte, comme le dessin, comme la danse, comme la musique, et des tas d'autres choses. Voilà. Donc là, on va nous parler d'une activité artistique
Alors peut-être que vous avez besoin pour laisser partir cette saison de l'automne, on vous suggère peut-être de reprendre une activité artistique parce que l'automne c'est déjà un ralentissement et puis l'hiver c'est l'hibernation. Donc si vous êtes comme moi, moi je suis comme les marmottes, j'hiberne l'hiver. Je suis une ermite tout le temps, mais l'hiver c'est quelque chose. Donc, si vous êtes dans votre grotte, déjà en ce moment en train de préparer ces énergies qui se calment un peu comme ça, eh bien, vous avez peut-être envie de vous préparer votre hiver avant que l'automne ne se termine, en vous disant, bon, ben, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais faire du crochet, du tricot? Voilà, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Du scrapbooking? Bon, c'est une idée, hein. Peut-être que ça va vous traverser l'esprit aujourd'hui, ou alors vous allez même faire quelque chose d'artistique aujourd'hui, c'est possible, mais moi je le vois comme une préparation pour profiter en fait de la fin de l'automne et des énergies un peu porteuses et créatrices et créatives de Noël, pour préparer votre hiver et voir un peu ce que vous pouvez faire pendant cet hiver qui arrive. Et qui, je pense, sera froid. Je ne sais pas si vous pensez comme moi, mais je pense que cet hiver sera très rigoureux en fait, bizarrement. Voilà. Il fait pas chaud hein, d'ailleurs, donc nous verrons bien. Allez, on va regarder avec le tarot. Quelle carte complémentaire on va avoir, qui a son importance. Vous voyez, qu'est-ce que je vous disais? On a la carte du magicien. Le magicien, il a des outils et il s'en sert. Et avec ces outils, il crée quelque chose, il met quelque chose au monde. Il va faire de la magie. Hein, voilà, il va, avec ses doigts et quelques outils, faire des choses qu'il ne pensait même peut-être pas être capable de faire. Donc on est tout à fait dans ces énergies de création, d'artiste, et peut-être même, je dirais, étant donné qu'on a le magicien maintenant, donc ce que je viens de vous dire tient la route, bien sûr, mais ça peut aussi vouloir dire qu'il y a un projet qui arrive à concrétisation. Ce projet, avant la fin de l'automne, arrive à concrétisation, il est en train de se finaliser. Voilà, vous avez utilisé les outils que vous aviez en main et vous en avez fait quelque chose. Donc on va voir la suite avec le Black Lily maintenant. Il y en a une qui a sauté. Alors, c'est la carte du 4 de coupe. Donc, peut-être que ça n'a pas été très évident, d'ailleurs, ce projet. Il y a eu des changements, il y a peut-être eu des choses qui vous ont... à la fin, vous étiez un peu lassé parce que vous voyez que le temps était long. Alors, ça me fait penser au guidebook que je suis en train de terminer. J'ai pas encore pu parce que j'ai un gros emploi du temps en même temps, donc je fais comme je peux. Mais ne vous inquiétez pas, je pense qu'avant la fin de la semaine, il sera prêt. Et donc du coup voilà, ça me fait penser à ça, que quand on n'en voit jamais le bout et que des fois on est même plongé dans un certain ennui parce qu'on se dit mais c'est pas possible, j'ai encore ça à faire. Et du coup voilà, c'est peut-être votre cas à vous aussi, d'un projet qui a pris une forme et puis après qui en a pris une autre, voilà. Allez, on va en tirer une autre, j'ai envie. Et on a la carte du 6 des pentacles. 6 des pentacles, donc générosité, on veut donner, hein, on donne avec ses créations, on veut donner, d'ailleurs elle est très très belle cette carte du... Non, c'est le 7, qu'est-ce que je raconte? Oh là là, j'y vois tellement pas clair. Non mais je vous dis n'importe quoi, c'est le 7, mais alors ça tient complètement la route du coup avec le 7. Parce que du coup, le 7 c'est quand on a commencé quelque chose et qu'on a du mal à le terminer, qu'on se dit mais on a encore tout ça à faire, c'est ce que je viens de vous dire. En fait, c'est tout à fait cette énergie-là. Mais j'ai encore ça à finir. Bon, vous êtes sur la bonne voie. En fait, voilà ce que ça vous dit. Pour certains d'entre vous qui avaient vraiment mis un projet à la vie, hein, qui est en train d'accoucher d'un projet. Donc, ce projet, on voit qu'il voit le jour en automne. Donc, en ce moment, peut-être aujourd'hui, d'ailleurs. Peut-être aujourd'hui. Déjà, vous préparez le terrain, vous préparez quelque chose. Et ce magicien, donc, a bien créer quelque chose. Mais ça n'a pas toujours été simple, hein. On le voit avec le 4 de coupe, des fois vous aviez envie de baisser les bras et vous n'arriviez pas à voir le positif de la situation. Vous ne voyez que les côtés négatifs qui sont alentour.
Et en fait, on vous dit non, il ne faut pas regarder. Le 7 des Pentacles, il nous dit que vous êtes sur la bonne voie. C'est pas encore terminé, il y a encore du taf. J'ai encore des corrections, j'ai encore des rajouts. Mais regardez, vous êtes quand même toujours et encore sur la bonne voie. Et n'oubliez pas qu'il y a le magicien quand même. Donc voilà, moi je dis quand même c'est très positif ça pour moi. C'est sûr que c'est galère, hein. Quand on crée des projets soi-même, c'est pas toujours facile, hein. On doit faire sa promotion, on doit essayer de voir si ça captive les gens ou pas, on doit vraiment tout faire, le marketing, voilà, hein, c'est quelque chose de très très prenant. C'est très chronophage parce qu'on doit partager sur les réseaux, etc. Donc, beaucoup de choses à faire. Mais il arrive au bout, ce projet. Il y arrive, il y arrive. Soyons courageux tous. Alors, ça va avec. Donc, le conseil qu'on vous donne aujourd'hui, cette carte de l'hiver. J'adore le dos, je vous l'ai déjà dit, je crois. Lorsque je me surprends à ruminer, je respire profondément en conscience plusieurs fois par jour. Voilà, donc quand vous vous dites « Oh là 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 là, mais qu'est-ce que j'en ai marre !» Mais c'est quand que ça va se terminer? Eh bien, quand vous êtes dans ces énergies-là, aujourd'hui, ou même un autre jour, hein, lorsque je me surprends à ruminer, je respire profondément en conscience plusieurs fois par jour. Ayez conscience et confiance en vous. Ayez conscience de votre inspiration qui se fait par le nez et ayez conscience de votre expiration qui se fait par la bouche. C'est très important. Vous faites ça plusieurs fois par jour. Il faut respirer. Et on va terminer avec les paroles arc-en-ciel pour que je vous mette un petit peu de couleur quand même. J'ai mon ami Solveig qui l'utilise tous les jours et ça me fait un immense plaisir. Et je calme mon ego aussi, voilà. Donc ça, c'est un petit conseil où on vous dit que des fois, l'ego, il a tendance à être dans le négatif. Quand c'est comme ça, il va falloir remettre la balance dans le bon sens, voilà. L'ego, alors l'ego, ça peut être lié aussi à être un peu trop dans la vanité, etc. Mais là, on n'est pas dans cet ego-là. On est dans l'ego qui nous dit « Oh là là, je vais jamais y arriver. Oh là là, mais pourquoi j'ai entrepris ça? Mais c'est pas possible. Mais à quoi je pense par moment ?» On est dans cet ego-là. D'accord? Il y a des excès dans les deux sens, hein. L'ego peut être trop fort ou trop faible. Et donc, dans tous les cas, on n'est pas dans l'équilibre. Donc, faites attention à ça. Ne vous dites pas ce genre de choses-là négatives. Restez dans le positif. C'est très important. Voilà, j'espère que ça vous apporte quelque chose. Voilà, ma bulle est finie pour aujourd'hui. Je vous embrasse fort et je crois que le facteur a klaxonné, donc je vais devoir sortir. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Bonne journée. Bye bye.